investi plus de 1,2 million d'euros dans mon business et ma vie personnelle. Mais avant d'en arriver là, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai perdu beaucoup d'argent dans des choses que j'aurais facilement pu éviter. Et apparemment, je ne suis pas le seul, parce que les Français déclarent en moyenne qu'il leur manque 500 euros tous les mois pour vivre confortablement. Si vous êtes un entrepreneur sérieux, les prochaines années sont les plus importantes de votre vie. Ce qui vous laisse deux choix, les utiliser pour bâtir ou briser votre futur. Et pour éviter cela, vous devez commencer par développer une certaine aisance financière. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner les 14 dépenses que vous devez absolument éviter pour accroître vos revenus et votre patrimoine durant les 10 prochaines années. On vous parle toujours de gagner plus d'argent, de lancer des business ou d'investir. Mais en réalité, générer vos premiers milliers d'euros, c'est l'étape la plus facile. En revanche, je ne pourrais même pas vous dire le nombre d'entrepreneurs que j'ai vus qui ont anéanti des mois d'efforts à cause de dépenses idiotes. Je sais parce que j'ai accompagné plus de 150 000 entrepreneurs à travers des conférences, des formations et des accompagnements pour les aider à totalement changer leur vie. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car elle va vous aussi vous faire gagner beaucoup d'argent dans les prochains mois. Alors la première dépense à absolument éviter, c'est d'acheter une maison. La plupart des gens pensent avoir réalisé l'accomplissement d'une vie lorsqu'ils achètent leur résidence principale. Depuis petit, on nous met en tête que la réussite, c'est d'avoir un beau métier, une famille et d'acheter une belle maison. Mais en réalité, c'est probablement la dépense la plus stupide que vous puissiez faire. Pourquoi? La première raison, c'est que vous diminuez votre capacité d'emprunt. Lorsque vous achetez par exemple une maison ou un appartement, disons à 200 000 euros, vous allez avoir des milliers d'euros de frais de notaire et vous allez avoir des milliers d'euros aussi à rembourser votre emprunt à la banque. Et cela pendant 20 à 30 ans. Vos revenus alors diminuent et donc votre capacité d'emprunt aussi. La deuxième raison, c'est que plus le temps pour rembourser votre prêt est long, plus vous perdez de l'argent à cause des intérêts. Et pas qu'un peu. Pour un prêt sur 20 voire 30 ans, vous pouvez vous retrouver à payer le double du prix initial de votre bien. Donc quand j'entends quelqu'un qui me dit « Oh, ma maison, elle a pris 40% en 10 ans », oui, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il a payé vraiment 50 à 60% en plus à la banque. Il n'a pas vraiment gagné d'argent. Il a l'illusion qu'il a gagné de l'argent. Il a l'illusion qu'il construit un patrimoine. Mais en fait, il est en train juste de donner de l'argent à la banque. On doit l'avouer, c'est du génie de la part des banques, car tout ça est calculé. La réalité, c'est que les prêts sur 25-30 ans n'ont jamais été créés pour être remboursés. Ils ont été faits pour endetter les gens à vie et donc enrichir davantage les banques. Car il y a 100 ans, il n'existait que des prêts sur 10 ans et vous deviez donner une grosse avance d'entrée de jeu. Donc acheter une maison, c'était réservé à l'élite, au top 1%. C'était considéré comme un privilège. Sauf que pour les banques, avoir un seul pourcent de la population capable de s'endetter pour acheter une maison, c'était pas assez intéressant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est très malin, c'est qu'ils ont rendu le prêt accessible à monsieur tout le monde en diminuant les frais d'entrée et en faisant passer le temps de remboursement à 15, 20, puis 30 ans. Et tout ce qu'il leur restait à faire, c'était d'encourager les gens à acheter une maison en leur faisant croire que c'était ça la vraie réussite. Les Américains l'ont appelé American Dream. Alors vous demandez sûrement ce qu'il faut faire. Eh bien, le plus intéressant est tout simplement de louer lorsque vous êtes jeune. Ce que je recommande plutôt, c'est d'acheter une maison que vous allez faire louer à d'autres personnes, mettre des locataires dedans. Vous utilisez alors l'argent de la banque et l'argent du locataire pour rembourser le prêt. En faisant ça, vous construisez vraiment un patrimoine et vos revenus vont augmenter. Faites vos calculs. Louer est toujours moins cher qu'acheter une maison. Alors bien entendu, si vous avez des millions d'euros, vous avez construit votre fortune et au fur et à mesure, achetez votre résidence principale, ça peut tenir la route bien entendu. Mais vous savez quoi? J'ai toujours loué et je loue encore. Et la raison, c'est que ça me coûte toujours moins cher de louer plutôt que d'acheter pour y vivre. Encore une fois, j'ai pas besoin de mettre d'apport important, taxes foncières. S'il y a quelque chose qui casse dans la maison, qui paye? C'est le propriétaire. Dans ce cas-là, si j'étais propriétaire, j'aurais payé tout ça. Il n'y a pas d'intérêt à rembourser. Bref, quand vous mettez tout ça bout à bout, ça revient toujours moins cher de louer que d'acheter. La seule exception à la règle, c'est quand vous achetez une maison bien placée ou un appartement qui n'est pas en très bon état, que vous rénovez, vous vivez dedans quelques années et que vous revendez. Là, dans ce cas, c'est le seul moyen où je pourrais vraiment dire « Ok, ça a été un bon investissement d'acheter ». Bon, le but de cette vidéo n'est pas de faire un cours sur l'immobilier. Mais ce que vous devez absolument retenir, c'est qu'il ne faut jamais s'endetter à mon sens pour acheter votre résidence principale. Les seuls qui gagnent là-dedans, ce sont les banques. Donc vous l'avez compris, c'est bien plus intéressant de louer pour avoir plus d'argent à investir dans des actifs, des assets qui vous ramèneront 8, 15, 20% par an. Ce conseil peut littéralement vous faire gagner des centaines de milliers d'euros. La deuxième dépense, ce sont tous les services d'inscription. Quand on travaille sur Internet, par exemple, on peut souvent avoir des outils qui nous aident à être plus performants, mais parfois, pas tant que ça. Par exemple, je suis prêt à parier qu'énormément d'entrepreneurs ont la version payante de ChatGPT, car c'était la mode en 2023, on ne l'utilise plus. Ou ils pourraient utiliser la même chose en version gratuite. Ça a l'air de rien, mais c'est toujours 20 € qui sont jetés par les fenêtres tous les mois. Et le piège, c'est qu'ils sont débités automatiquement. Donc, ils ne savent même pas qu'ils perdent
tous les mois de l'argent. Je parle même pas des abonnements comme Netflix ou Disney+, etc. Passage, question pour vous importante, combien vous a déjà rapporté Netflix? Pas grand chose, n'est-ce pas? Maintenant, si vous utilisez plusieurs outils comme ça peut vite monter à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros perdus tous les mois. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Accumulé avec plusieurs années, j'ai perdu des milliers d'euros dans des outils que j'utilisais plus. Et pour éviter ça, juste prenez régulièrement le temps d'aller sur votre compte bancaire pour vérifier c'est des dépenses non désirées. La dépense numéro 3 à éviter, c'est l'abonnement à la salle de sport que vous n'utilisez pas. De 60% de gens qui s'inscrivent à une salle de sport payent annuellement et ne viennent plus au bout de 2 mois. Je sais, c'est cool de dire à vos amis que vous avez un abonnement à la salle de sport, mais si vous n'y alliez jamais, ça fait de vous un pigeon et pas un sportif. Beaucoup de gens ont un élan de motivation en début d'année et ensuite ils oublient d'annuler leur abonnement. Comme je vous l'ai dit, c'est plus d'une personne sur 2 qui arrête d'aller à la salle de sport après leur bonne résolution de nouvelle année. Sachant que ça peut vite monter à 40, 50, 60, 100 euros par mois, ça vaut le coup d'être honnête avec vous-même et d'annuler votre abonnement si vous n'y allez plus. Peut-être même que vous êtes abonné à une salle de sport depuis déjà plusieurs mois et que vous avez totalement oublié de l'annuler. Bien sûr, je vous dis pas d'arrêter de faire du sport pour économiser de l'argent. Je peux que vous conseiller d'en faire. Donc au moins, si vous payez pour une salle de sport, allez-y toutes les semaines. Mais si vous ne le faites pas, c'est le genre de petit abonnement mensuel qui peut s'accumuler et vous faire perdre pas mal d'argent. Quatrième dépense, l'abonnement télé. Et bien aujourd'hui, c'est devenu la norme d'avoir une télé chez soi. Mais ça n'a littéralement aucun intérêt. En fait, elle ne fait que vous ralentir dans l'atteinte de vos objectifs. Déjà, forcément, tout le temps que vous passez à regarder la télé, c'est du temps perdu à travailler sur votre business. Mais surtout aujourd'hui, la télé n'est qu'un concentré de négativité et d'informations anxiogènes, ce qui est l'inverse de ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Tous ces effets négatifs pour 40 euros par mois, personnellement, je trouve que ça en vaut vraiment pas le coup. Et encore, je compte même pas les centaines d'euros que certaines personnes dépensent à chaque fois qu'une nouvelle télé sort. Le choix vous revient, BFM TV ou votre futur. La 5e dépense, c'est le café. Je sais, ça paraît bête, mais si vous êtes un gros buveur de café, vous jetez beaucoup d'argent par les fenêtres. Je ne vais même pas parler de l'effet sur la santé si vous en abusez. Mais prenons l'exemple d'une personne qui prend, disons, 3 cafés par jour au distributeur. Ça représente 1,5 € par jour. Soit 30 par mois, ça fait 360 par an. Rien qu'en diminuant d'un café par jour, vous gagnerez 120 euros par an. Cela vaut aussi si vous travaillez depuis chez vous, mais il n'y a plus de troublant encore. Si votre café vous coûte 3 euros, vous économisez 10 euros par jour. Et en plaçant ces 10 euros par jour sur un rendement seulement de 6%, au bout de 20 ans, vous aurez construit un capital de 141 250 euros. Cela vous dirait d'avoir 141 000 euros en plus sur votre compte en banque. Non, ce n'est pas juste ici le coût direct d'un café, c'est l'argent que vous pourriez gagner si vous savez l'investir. Et c'est ça qui fait la différence au bout de 5, 10, 20 ans entre les personnes qui continuent de ramer financièrement et des gens qui sont millionnaires. La dépense numéro 6, ce sont les cigarettes. J'ai hésité à la mettre dans la liste car comme le café, c'est comme une addiction que beaucoup n'arrivent pas à supprimer. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes motivé à atteindre vos objectifs financiers, alors je considère qu'un challenge comme ça ne vous fait pas peur. Encore une fois, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer les effets néfastes sur la santé. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte des sommes d'argent qu'ils perdent dans les cigarettes. Disons qu'un paquet coûte 10 euros. Une personne qui fume un paquet par jour dépense 300 euros par mois, soit 3 650 euros par an. Vous dites peut-être que j'exagère, que vous fumez seulement un paquet par semaine. Quand bien même, cela représente déjà 40 euros par mois. Alors je ne peux que vous encourager à vaincre cette foutue addiction pour votre santé et votre porte-monnaie. Si vous mangez au restaurant une fois par semaine, vous allez dépenser environ 40 euros juste pour un repas. Si vous économisez cet argent en mangeant à la maison plutôt qu'au restaurant, vous pourriez investir 2080 euros en plus tous les ans. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais placé à 8%, cela représente 605 096 euros au bout de 40 ans. Et ouais, bien entendu, c'est le pouvoir de l'effet cumulé. C'est la raison pour laquelle les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ensuite, les trajets en voiture. En moyenne, une personne sur 2 se déplace en voiture pour des trajets de moins d'1 kilomètre. Les gens sont devenus tellement fainéants qu'ils préfèrent payer l'essence plutôt que de marcher. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi je ne peux que vous recommander d'éviter au maximum les petits trajets qui, cumulés, représentent beaucoup d'argent jeté par la fenêtre tous les mois. Si vous avez la chance d'être jeune et de ne pas avoir votre voiture, je vous conseille même de retarder au maximum l'achat de votre première voiture. Déjà parce que si vous souhaitez par exemple lancer votre business en ligne, vous travaillerez depuis chez vous. Et surtout car vous augmenterez considérablement vos frais mensuels pour au final peu de trajets. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. À l'époque, j'ai acheté une Camaro rouge alors que je n'avais pas d'argent. Comme tous les jeunes, je me disais que j'allais impressionner la galerie et avoir toutes les filles à mes pieds. Mais devinez quoi? Cela n'a pas du tout marché. Résultat, j'ai fait un prêt chez ma mère.
Je lui ai demandé de l'argent et elle me l'a prêté, 20 000 euros. Et j'ai perdu 8 000 euros en un an. Et j'ai mis plus de 4 ans à rembourser mon prêt à ma mère. C'était probablement la décision la plus stupide de ma vie. La 9e dépense à éviter, c'est les jeux d'argent. Que ce soit le loto, les paris sportifs, les casinos, vous devez totalement arrêter si vous visez une certaine réussite financière. Pourquoi? Car vous programmez votre cerveau à miser votre réussite sur la chance et sur des facteurs extérieurs. Au passage, vous avez une chance sur des millions de pouvoir gagner. Les traits de caractère qui relient les millionnaires, c'est leur capacité à prendre la responsabilité de tout ce qui leur arrive. Ils savent que c'est pas par chance qu'ils vont s'enrichir, mais en s'en donnant les moyens. Si vous voulez vraiment atteindre un succès financier, vous devez choisir une voie qui est prouvée, qui dépend une grande partie des actions que vous voulez mettre en place. Je parle ici du mindset. Mais évidemment, le principal défaut des jeux d'argent, c'est que ça vous coûte cher. Vous dites peut-être non, mais ça va, moi je parie seulement de temps en temps sur les matchs de foot. Mais tout cet argent qui est dépensé, c'est de l'argent que vous pourriez utiliser pour investir en vous-même ou même simplement économiser. C'est à vous de voir, mais souhaitez-vous plutôt miser votre réussite sur des paris aléatoires ou sur votre propre capacité à gagner de l'argent? La 10e dépense, ce sont les investissements financiers. Je sais que ça paraît contre-intuitif, car c'est l'un des conseils numéro 1 qu'on entend lorsqu'il s'agit de générer de l'argent. Mais si vous êtes débutant, je vous ne le conseille absolument pas. Pourquoi? Car de toute manière, vous n'aurez pas assez d'argent à investir pour obtenir des retours importants. Vous pouvez essayer de faire des calculs sur les calculateurs de retour sur investissement en ligne. Si vous investissez 100 euros par mois en bourse avec un rendement annuel de 10%, ce qui est optimiste au passage, vous pourrez seulement commencer à remplacer votre salaire passivement au bout de 40 ans. Donc si aujourd'hui vous arrivez à économiser quelques centaines d'euros par mois, il est plus intéressant de les utiliser pour vous former et développer des compétences qui vous feront gagner bien plus d'argent. La bourse par exemple est intéressante pour faire croître sa richesse et générer des revenus passifs sur le long terme. Mais en tant que débutant, investir quelques centaines d'euros par mois ne va pas vraiment vous permettre d'avoir des retours suffisamment intéressants pour pouvoir en vivre pleinement. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de profiter de votre jeunesse pour développer vos connaissances qui vous serviront à gagner beaucoup d'argent par la suite. Et seulement une fois que vous avez une entreprise qui vous génère du cash flow tous les mois, investissez-en une partie pour faire grossir votre patrimoine. La 11e dépense à éviter, ce sont les vols en business class et first class. Je sais, vous dites probablement que ça ne vous concerne pas pour le moment. Mais si vous prenez le temps de regarder cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez du succès dans le futur. Alors autant anticiper, car c'est une erreur que j'ai vue chez beaucoup de jeunes entrepreneurs et que j'ai moi-même faite. Parce qu'on s'est donné la chance de générer de belles sommes d'argent à un jeune âge, on a souvent envie de montrer aux autres son succès pour se sentir important. C'est vrai que c'est sympa, c'est plus confortable, mais en comparaison avec tout ce que vous pourriez faire avec cet argent, comme le réinvestir dans votre entreprise, acheter des livres, des formations, ou même faire plaisir à vos proches, ça vaut vraiment pas le coup. D'autant plus qu'une fois que vous prenez un vol en business ou first class, vous allez alors vous habituer et il vous sera quasi impossible de revenir en classe éco. Évidemment, si dans le futur vous atteignez un succès important, ce que je vous souhaite, faites-vous plaisir et tentez l'expérience. Mais je vous conseille de le retarder le plus possible. Pour ma part, j'ai pris la discipline de voler en économie pendant des années alors que je pouvais me payer la business class. Mais qu'est-ce qui est plus important? Le confort ou la croissance et le succès? J'ai fait alors le choix de la croissance et du succès. Et j'ai plutôt utilisé cet argent pour investir en moi. En faisant appel à des mentors, j'ai rejoint des masterminds qui m'ont aidé à générer des millions en affaires. Et maintenant, je vole exclusivement en business ou en first class. Mais j'ai dû d'abord me discipliner à dire non dans un premier temps, pour ensuite dire oui pour toujours. Ceux qui réussissent sont prêts à sacrifier le confort momentané pour construire le succès éternel. La dépense numéro 12, vous devez totalement l'éviter. Peu importe que vous gagnez 10 000 ou 100 000 euros par mois à mon sens, ce sont les vêtements de luxe. C'est probablement l'une des pires dépenses de cette liste. Je vous en supplie, ne tombez pas dans ce piège tant que vous n'êtes pas millionnaire. Et encore, vous dépensez des milliers d'euros dans des vêtements uniquement pour paraître important aux yeux des gens. Car soyons honnêtes, peu de personnes le font car elles trouvent sympa les designs. Encore une fois, profitez de votre jeunesse pour investir dans vos connaissances et prouver de quoi vous êtes capable en travaillant fort et intelligemment chaque jour vers votre objectif. Croyez-moi, c'est beaucoup plus respectable que de porter un t-shirt avec un logo Louis Vuitton. L'avant-dernière dépense, ce sont les jeux vidéo. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Le but de la plupart des jeux vidéo est de devenir de plus en plus fort pour atteindre un certain objectif. Vous pouvez faire exactement la même chose dans la vraie vie et vous pouvez me croire, atteindre un objectif avec votre entreprise est bien plus enrichissant que de réussir une mission dans votre jeu préféré. Alors pourquoi dépenser des dizaines d'euros dans de nouveaux jeux vidéo alors vous pouvez gagner littéralement 100 fois plus dans la réalité? Vous voulez vivre à travers un héros imaginaire ou vous devenir un vrai héros dans la vraie vie? Vous faites votre choix. Moi, j'ai fait le mien. La 14e et la dernière dépense à absolument éviter, c'est d'avoir un logement trop cher. C'est un peu le même principe qu'avec des vols en business et first class. Peu importe où vous êtes dans votre parcours entrepreneurial, il y aura forcément un moment où vos revenus vont augmenter. Et beaucoup font l'erreur d'augmenter leur niveau de vie en même temps que leurs revenus. Je sais que c'est tentant. Et j'ai fait l'erreur. Mais sur le long terme, vous allez perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que si vos revenus augmentent,
mais que vous maintenez votre niveau de vie actuel, vous aurez alors chaque mois beaucoup plus d'argent à investir en vous et dans votre business. Vous créez ce que j'appelle un delta. C'est ce qui vous permettra alors de gagner beaucoup d'argent et vous aurez alors un effet boule de neige en votre faveur. Évidemment, à partir d'un certain stade, faites-vous plaisir, profitez de la vie, mais allez-y très progressivement. Tentez d'augmenter votre niveau de vie beaucoup plus lentement que vos revenus augmentent. C'est la première clé de l'enrichissement. Si vous prenez note et évitez toutes les dépenses que je viens de vous lister, vous pouvez déjà économiser des centaines voire des milliers d'euros par mois en fonction de vos habitudes actuelles. Ce qui vous permettra d'utiliser tout cet argent économisé pour développer vos compétences et lancer l'entreprise qui vous génère du cash flow tous les mois. Mais lorsque vos revenus vont augmenter, vous saurez qu'il ne faudra pas augmenter trop rapidement les dépenses en même temps. Et à ce moment-là, vous économiserez probablement des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois.